Amoureux de la nature, citoyen éco-responsable ou encore acteur de développement durable, bienvenue dans Biotop, votre programme télé consacré à la préservation de la nature et à la lutte contre le changement climatique. Dans ce numéro, nous vous emmenons à la découverte d'une initiative éco-responsable assez prometteur. Cette vaste étendue de terrain couvert d'arbres constitue une véritable forêt dans la localité d'Amakpapé. Ce milieu naturel, où se côtoient végétation dense et faune réelle, n'est autre que la forêt Yaya. Un domaine privé initié par M. Limdo Banla Yaya. Grand amoureux de la nature, M. Yaya œuvre pour la conservation et la protection de l'environnement. Au début, c'était une passion qui m'a poussé à le faire. Et j'ai toujours aimé les arbres. Mais à la longue, j'ai fini par remarquer que c'est intéressant, que la création de la forêt intéresse tout le monde, et surtout à cause de ses avantages. En effet, une forêt regorge de richesses inestimables qui représentent des intérêts réels à un propriétaire forestier ou un promoteur privé. La forêt a beaucoup d'avantages. Et ces avantages aujourd'hui nous ont fait que nous avons l'autosuffisance alimentaire dans notre forêt ici. Initiée en 1982, cette forêt privée qui couvre une superficie de 208 hectares a créé un microclimat qui fait le bonheur des riverains. D'abord, tous ceux qui sont aux alentours de la forêt ne souffrent pas de sécheresse. Ils l'ont remarqué eux-mêmes. Et en plus, actuellement, vous savez qu'il y a le réchauffement climatique. Si tout le monde faisait chacun une forêt comme nous ici, ça peut être. Véritable cadeau à la nature, la forêt Yaya compte des centaines d'essences végétales, aussi uniques les uns que les autres. Ici, il n'est pas rare de trouver des arbres allant jusqu'à 30 mètres de hauteur et dans un parfait état de conservation. La faune n'est pas du reste, avec des espèces, vous allez voir, assez surprenantes. Dans notre forêt, nous avons les biches, les singes, les petits animaux tels que la goutille, le varan et autres sur les reptiles. Il y a le bois. Une faune riche et variée mais assez timide à se dévoiler, excepté ce caïman en captivité qui témoigne d'une vie sauvage existante dans la forêt. Au-delà de l'aspect conservation et protection de la nature, la forêt offre la possibilité de développer des activités intrinsèques. L'apiculture y est réalisée avec une centaine de ruches dispersées dans la forêt. Résultat, du miel pur à la qualité nutritive exceptionnelle. L'existence d'un barrage alimenté par le fleuve Haro a permis la maîtrise de l'eau, favorisant ainsi la production agricole, mais aussi la pisciculture qui y est développée. La forêt privée constitue donc un atout majeur pour la conservation et la préservation de la nature. Vivement d'autres initiatives de forêt privée comme celle de Yaya pour plus d'impact en faveur de la nature. Rendez-vous très bientôt dans notre prochain numéro de Biotop. D'ici là, restons verts, restons éco-citoyens.